MINUSMA au Mali, c'est fini. Les casques bleus ont officiellement mis fin à leur mission ce lundi. Elle avait commencé il y a 10 ans pour contrer les groupes terroristes. Mais l'arrivée de la junte au pouvoir à Bamako a tout changé. La MINUSMA a été poussée vers la sortie, comme les forces françaises. Serge Daniel, bonjour. Les autorités maliennes ont évoqué il y a quelques semaines un échec de cette mission de l'ONU. Quel bilan en retirer? Alors, comme bilan, il faut quand même savoir que la mission c'est la mission de l'ONU la plus périlleuse au monde. Hein. Il y a eu, par exemple, 180 membres de la mission tués en 10 ans. Il y avait environ 15 000 soldats et policiers de la mission. La mission n'avait pas de mandat robuste. Elle n'avait pas de mandat robuste, ce qui fait qu'elle a été critiquée par le gouvernement malien qui estimait qu'il n'y avait pas un bilan du tout positif. Et c'est pour ça que les militaires qui ont pris le pouvoir en 2020 ont demandé son départ. Alors, en termes de bilan, quand même, il faut rappeler que les relations étaient difficiles entre la mission et le gouvernement malien autour des questions des droits de l'homme. C'est un échec, explique Bamako par exemple. Il y a quand même des acquis, expliquent d'autres diplomates, notamment onusiens. On cite des points positifs, par exemple, il y a eu la construction, par exemple, de l'aéroport de Kidal, il y a eu la réfection des bâtiments officiels, des formations, par exemple. Et puis, c'est quand même la mission qui était pourvoyeuse d'emploi. Le premier pourvoyeur d'emploi au Mali était devenu la mission. Mais face au terrorisme, je dirais que le bilan est plutôt un bilan mitigé parce que malgré la présence de la mission, malgré ses avions, malgré ses moyens, elle n'est pas arrivée à vaincre le terrorisme, mais ce n'était pas son objectif puisqu'elle n'était pas venue pour cela, essentiellement. Merci beaucoup pour ces explications, Serge Daniel.